Simplement ici, maintenant. Avec tout ce qui est là, tel que c'est, rien à changer, rien à faire, nulle part où aller. Être ici, maintenant. En fait, c'est vrai que ça part d'une question de ce matin. La question, c'était, oui, mais je sens pas cette joie-là en moi. Alors peut-être ça veut dire que je suis pas dans la présence. Et c'est très important qu'on puisse clarifier ça, parce que la présence, c'est pas un état d'extase. La présence, c'est être avec, on va le mettre en grosses lettres majuscules, avec ce qui est. Avec ce qui est, c'est pas un état provoqué. C'est vrai, comme tu dis, quand on fait des vidéos, cette joie-là est là, ça jaillit, puis... Mais c'est pas comme ça toujours dans le quotidien. Et ce que je peux dire, moi, des états que j'ai connus quelquefois en rebirth ou en vivant certaines expériences dans le passé qui ont été très intéressantes, j'ai vécu toutes ces expériences d'états sacrés, d'états de grâce, d'extase, ça n'a rien à voir avec ça. On met tout ça aux poubelles. C'est pas ça, la présence. Et c'est vrai, ça peut même, à la limite, presque être décevant. Décevant. Si on s'est imaginé qu'on vivrait dans tout le temps, et puis que finalement, dans la vie quotidienne, c'est pas comme ça, on se dit, ben ça y est, je suis à côté de la plaque, je suis pas arrivée. Pardon? Et c'est reparti. Ben oui. Mais, en tout cas, de mon expérience, pour moi, la présence, c'est être avec, majuscule, ce qui est, majuscule. Et être avec ce qui est, c'est ce qui est là. Il n'y a pas un état particulier, il n'y a pas un état de grâce, il n'y a pas « wow, je vis comme ça tout le temps ». Il y a ce qui est là quand c'est là. Et il y a des grandes journées où chez moi, tranquille, je suis pas « ouh » comme ça, mais il y a ça à l'intérieur, mais ça se présente pas comme ça, où c'est hyper tranquille. Je peux être des journées, moi, sans sortir, sans prendre ma voiture, sans... Puis c'est pas... il va y avoir des moments dans la journée où ce sourire intérieur jaillit, mais il n'est pas toujours là. Des fois, c'est juste fatigué, des fois, c'est juste là maintenant, des fois... Mais il n'y a personne pour être dérangé de ça. Puis il n'y a pas d'histoire de ce que ça devrait être. Il n'y a pas de concept. Il y a juste ça. Et même si jaillit un mal de tête, ben là, il y a un mal de tête. Il y a un mal de tête, c'est tout. Mais il n'y a pas d'histoire, pas de recherche, pas pourquoi, comment, d'où ça vient. Il y a juste, ah, mal de tête. Bon, je vais peut-être aller m'allonger, je vais peut-être prendre un bain, je vais peut-être prendre même un comprimé, peu importe, on s'en fout. Mais est-ce que j'en fais toute une histoire, est-ce que j'en fais tout un plat? Ou bien, je fais juste voir ça, mais il n'y a personne pour être dérangé par ça. C'est quoi personne pour être dérangé? C'est quoi cette expression-là? C'est quoi? Il n'y a personne pour être dérangé. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va en faire une histoire. Il n'y a pas, oui, mais là, si je dors pas, qu'est-ce que ça va faire demain? Je serai pas bien. Puis là, ça part en vrille avec les idées, puis le mental qui va nourrir l'histoire. Tu comprends? Il n'y a pas ça. Il y a le fait qui est là, les faits restent les faits. Si j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Puis je ne vais pas dire, faut que j'accepte mon mal de tête, je vais être dans la présence. Non, non. Ben oui, puis le mal de tête, il est là. Je dis oui au mal de tête, qui est aussi bienvenu comme si j'ai mal au dos ou ailleurs. Parce que c'est ça qui est là dans l'instant. Mais c'est accueilli dans l'instant. C'est pas projeté dans le futur.
C'est pas en train de faire des histoires avec le passé. C'est avec ce qui est là, ici, maintenant, dénué de tout le reste. La présence, c'est ça. Et c'est vrai que c'est une erreur de perception quelque part quand on a vécu des grands états de grâce et de connexion, puis qu'on s'attend que c'est ça qui doit se passer puis rester permanent. C'est comme on est déçu tout le temps parce qu'on est à la recherche de quelque chose qui n'est pas là, qui n'existe pas. Puis est-ce que c'est ça, c'est la réalité? Non. C'est pas la réalité, parce que la vie est pas comme ça. La vie, il y a des hauts, des bas, des joies, des peines, des colères, des bons moments, des moins bons moments. D'être avec ça sans que ce soit un problème. Parce que vraiment, il y a nulle part où aller. Il n'y a pas d'état à atteindre. Il n'y a pas ça. Est-ce qu'on peut simplement rester ici, maintenant, avec ce qui est là? Et c'est tout. Et si c'est super tranquille et que ça n'a pas le goût de sourire, ben ça n'a pas le goût de sourire. Mais ça, c'est vécu dans l'instant, sans projeter. Comme ce qu'on parlait ce matin d'une souffrance physique. La souffrance physique, elle est là, je vais faire ce qu'il faut, ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire, puis que je vais rester là passif à subir ma souffrance. Je vais faire ce qu'il faut dans ce qui m'inspire au moment aussi. Mais je vais comme me poser avec cette souffrance-là dans l'instant. Sans projection de ce qui pourrait arriver ou de où ça vient ou de comment ça va se passer ou de... Est-ce que c'est possible de rester juste là, avec ce qui est là? Bon, parce qu'il y a la projection du futur, puis de oui, mais plus tard, oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je peux pas être autonome, si je peux pas faire ci, si je peux pas faire ça. Et c'est là que ça part en vrille n'importe comment. Puis en fait, ça fait encore plus mal. Il y a déjà assez d'avoir une souffrance physique sans en ajouter une autre par-dessus, avec une histoire qui va amplifier ce mal-là plutôt que de m'apaiser. La présence, c'est être avec ce qui est à chaque instant, tel que c'est. Ça ne veut pas dire de ne pas être dérangé par rien. Ça ne veut pas dire d'être passif. Ça ne veut pas dire d'attendre. Ça veut dire d'être vrai comme un enfant. Puis de laisser être ce qui est. Tu sais, c'est comme ça. Tu ouvres ta fenêtre, il y a un barbecue qui est là. Ben, le barbecue, il est là, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas changer cette situation-là. Alors, soit tu refermes la fenêtre, mais cet état-là intérieur, c'est ici que ça se passe. Parce que sinon, on a l'impression d'être constamment envahi de choses de l'extérieur qui, dans l'illusion, viennent de l'extérieur. Mais il n'y a rien qui est à l'extérieur. Ça part tout d'ici, parce que c'est ici que c'est senti, vécu, entendu, compris. C'est là que c'est ça qui perçoit. Est-ce que c'est plus clair pour vous, ça? Est-ce qu'on peut clarifier davantage avec des questions, avec vous? On n'a pas à rechercher à se désidentifier. Ben non. Ça arrive comme ça parce qu'on arrive dans la présence. Parce que les choses se passent, parce que la vie se vit. Mais ça fait ça au final. Mais il n'y a plus la recherche de ça. Parce que finalement, tu peux voir que tu n'as peut-être jamais vraiment été identifié.
Tu as cru que tu étais identifié à ça, mais peut-être que tu ne l'as jamais été. Oui, nous sommes déjà ça. C'est de voir que les choses arrivent, ça se passe, mais ce n'est pas personnel. Oui. Ça se passe. Mais la présence, je ne savais pas ce que c'était. Et avec toi, c'est vraiment la première fois que je le vis, que je sais ce que c'est. Sans le goûte, c'est là que ça se passe. Goûte ça. Pose-toi là-dedans, laisse ça infuser. Puis imprègne, parce que c'est là. C'est là tout le temps. On est assis dessus. Il y a nulle part où aller. Il a réalisé que ça a toujours été là. Que c'était déjà là. Puis que j'avais juste oublié. C'est pas grave, parce que le temps, c'est juste là. La seule réalité qui soit, c'est ici maintenant.